Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table, donc Connie, Dan et Pascal. Et si vous voulez savoir de quoi est fait ce podcast, prenez le temps d'écouter les épisodes précédents. Le thème de cette 4e émission, c'est coucher le premier soir et l'invité, c'est Ève. Bonjour Ève. Bonjour. Bonjour Ève. Ça va? Très bien, et vous? Qui es-tu? Je suis une jeune femme de 30 ans. 30 ans. Et voilà, j'attends vos questions avec impatience. Okay. Voilà, on va y aller. Ne tournons pas autour du pot Voilà, plus allons-y. longtemps. Allons, soyons. Est-ce qu'il t'arrive de coucher le premier soir? Bien sûr. Ça, franchement, juste, j'ai envie de dire un truc, j'adore cette réponse. Vraiment, merci. Merci pour cette réponse. Pourquoi se priver, en fait? Alors, est-ce que ça a toujours été comme ça? Oui. Depuis. C'est vraiment bam, bam, bam. Cette émission va faire 5 minutes. Non, mais ça, c'est une vraie question. Est-ce que ça, depuis tes tout premiers mecs que t'as rencontrés, t'as toujours couché le premier soir? En fait, je me suis jamais posé la question de le faire ou pas. C'est si l'envie était là, oui. Ah. Si Ouais. elle n'était pas là, non. Ouais, Mais évidemment. sans penser aux à côté, en fait. C'était pour un moment de plaisir. Il y avait pas besoin de se poser de questions. C'est la question de l'envie qu'on va se poser alors. Qu'est-ce qui fait que t'as envie ou que t'as pas envie? Qu'est-ce qui fait que t'as envie ou pas envie d'une femme? Je te pose la question à toi. Mais je pense que c'est assez primaire. Hein. C'est Ouais. comme envie d'un bon verre de vin, envie d'une bonne partie de sexe, envie d'un bon ciné. C'est la même chose. Un bon plat de pâtes. Un bon plat de pâtes. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en Tu nous as un peu coupé. Non, mais moi, je suis entièrement de ton avis. quoi. En fait, c'est peut-être que je l'ai toujours vu de manière assez simple. Ouais. C'est sans sacraliser le sexe, juste envie de faire l'amour, on fait l'amour et on se pose pas trop de questions, quoi. Je suis pas une romantique aussi, donc ça aide peut-être aussi un peu. Mais par contre, il faut préciser que ça, c'est quand t'es pas en couple. Quand t'es en couple, je veux dire, tu couches pas non plus. En fait, coucher Je le couche premier tous soir. les premiers soirs avec mon mec. Ouais. Voilà, tous les premiers soirs qui arrivent tous les Non, soirs. mais figure-toi qu'avec ce mec actuel, ça a été le premier avec qui j'ai pas couché le premier soir. Ah, mais pourquoi? Est-ce que tu peux dire pourquoi ou est-ce que c'est assez entre vous? Oh. C'est ça le truc. Est-ce que t'as envie d'en parler ou pas? C'est un peu intime, mais pour cause de non-possibilité. L'envie était là, mais on n'a pas pu, quoi. Ok. Et Mais c'est marrant. tu crois que c'est Est-ce que grâce c'est- à ça ou à cause de ça Pas du tout. Non, pas du tout. C'est-à-dire, si t'avais couché avec lui le premier soir, ça aurait été pareil, ça aurait marché. Rien changé, ouais, bien sûr. Parce qu'il y a quand même ce truc, c'est vrai que on a tendance, en tout cas, j'ai l'impression, le cliché dit que on ne couche pas le premier soir parce qu'on se dit, non, il faut garder un peu le Il mystère. faut se laisser et puis désirer, il faut se laisser etc. désirer. Mais Sinon, on consomme tout de suite et on consomme. Oui, mais dans ce cas-là, dans ça un sens. devrait être réciproque du côté masculin. Pourquoi un homme se donne le premier soir, c'est pareil. Nous aussi, une fois qu'on l'a attrapé le premier soir, est-ce que ça va pas nous lasser tout de suite? Ce qui est compliqué, je trouve, c'est la position que la femme se donne à chaque fois dans cette situation. C'est toujours la femme qui doit proposer son corps ou non le premier soir, alors qu'un homme pourrait dire non, moi j'ai pas envie de coucher le premier soir. Mais c'est toujours du point de vue de la femme qu'on se statue. C'est intéressant parce que moi, on en- je couche pas le premier soir. Moi. Par principe? Par principe, je refuse souvent. Enfin, à la base, j'ai pas envie. En fait, Pourquoi? Parce que moi, c'est plus un rapport j'ai envie de connaître la personne. Ok, t'as besoin ouais. d'une connexion. Non, c'est pas une question de connexion, c'est j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Ok. J'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire, de parler un peu plus. Et je pense qu'en une soirée, tu y as pas assez. Ah, c'est sûr. Et en plus, partager une première nuit avec une personne nouvellement rencontrée, sans coucher, ça permet aussi de voir des choses qui après vont permettre de moi me dire bon, j'y vais ou j'y vais pas. Tu peux te projeter, et te donner. Ouais, même si c'est Mais juste ça pour un coup n'empêche d'un pas soir, que ça peut être un coup d'un soir. Ça Voilà. peut être un coup C'est d'un juste que soir, c'est mais pas du le coup du premier soir. Voilà, Du ce coup, sera le deuxième ouais. soir ou le matin ou le. Ah oui, alors attends, parce que ça c'est intéressant. Mais, Attends juste. Vas-y. Mais est-ce que pas le premier soir, ça veut dire le premier matin peut-être? Moi, Ouais. je pense pas, ça m'est C'est pas pareil dans ce forcément cas-là. arrivé. C'est que pareil, c'est Ouais, c'est juste pareil. hypocrite. Mais du coup, j'ai pas l'impression. Tu parles j'ai pas le souvenir tu de parles ça. de projection. Et toi, Ève, tu parles pas de projection, non? Toi, c'est juste le plaisir. C'est de la le soirée. plaisir. Oui, mais parce que des fois, t'as pas. Alors, pour mon cas, en tout cas, c'est que parfois, il y a quelqu'un que je rencontre, le langage corporel va en dire plus qu'une conversation très longue. Et si les corps matchent, je suis pas en recherche d'amour. J'ai envie de m'amuser. Ça a toujours été assez simple, en fait. Une envie, une rencontre, un corps qui parle et on y va, quoi. C'était assez. Ouais, mais à un moment, t'as été quand même en recherche d'amour, non? Non, ça m'est un peu tombé dessus, en fait. Ah, c'était à la base même que ce soit le mec avec qui t'es ou ceux que t'as eu avant. Quand ça a été une vraie relation, ça t'est tombé dessus. Toi, tu cherchais juste
Je cherchais rien. Tu en cherchais fait. rien, ok, ouais. J'ai toujours été comblée d'amour par mes amis. J'ai des amis exceptionnels. Donc l'amour, j'en avais pas besoin, mais je couche pas avec mes potes, donc il fallait bien que j'aille chercher ça ailleurs. Ça peut être un concept Et ça a de se été coucher un- avec ses potes. Ça peut. Je pense Faudrait que ça qu'on peut en être le parle sujet dans un- d'une autre émission. Voilà, exactement. Et toi, Connie, tu couches le premier soir ou pas? Moi, je suis maquette depuis tellement longtemps. Pour dire la Mais vérité, avant. je vais te dire la vérité. J'aurais aimé coucher le premier soir. Et tu vois tout à fait juste, Eve. Sur le rapport entre les hommes et les femmes. C'est les hommes, on dit souvent les hommes proposent et les femmes disposent. Et ben, c'est exactement ça. Moi, j'aurais aimé, j'ai jamais réussi. Voilà. Hein. Mais, ça pose une, oui, Pascal? Juste pour continuer sur les hommes Vas-y. proposent, les femmes disposent. Moi, j'ai une anecdote où c'est exactement le contraire qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé en soirée à dragouiller une nana puisque je faisais ça. Et mais comme ça, en fait, pas plus celle qu'une autre. En fait, c'était juste histoire de m'amuser. Sauf que elle était un peu raide et je l'ai ramenée chez moi. Et il s'est rien passé. Et elle m'a haï Elle pour l'a ça. mal pris. Elle l'a Ah, très elle a mal mal pris parce pris. qu'il s'est Ouais. rien passé le soir, alors que on était dans une configuration où socialement, clairement, ça voulait dire, meuf, tu viens chez moi, tu prends la cartouche, quoi. Mais, sauf qu'il s'est passé ça, elle a pas pris la cartouche le soir, et pour répondre Dan, elle l'a pas eu le matin non plus. Tu l'as un peu titillé au niveau de son ego, je pense. Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai le souvenir de ce regard fusillant en mode, bah, pourquoi tu me passes pas dessus? Et voilà. Donc, du coup, en fait, c'était l'inverse, Pourquoi quoi. t'y vas pas? Tu comprends ça, Eve, toi, si on te faisait Qu'elle le soit même coup? vexée. Ouais. Oui, mais je pense que j'espère que je le sentirai vite et que je serai partie. Parce qu'au bout d'un moment aussi, on arrête de s'embêter avec des choses qui nous ennuient, quoi. Quand on a envie de choses simples, on s'en va. Si Oui. Si tu vois que la personne en face veut pas, veut pas, coucher, je pense bon, que bah, c'est pas grave. voilà, exactement. Je Ah, pense tu parles de choses simples. Vous m'avez entendu, moi j'ai dit que j'avais jamais vraiment réussi. Pourquoi Pourquoi tu dis que c'est simple comme ça? Bah parce qu'en fait c'est très simple. Enfin, je sais pas, tout le monde a envie de sexe tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais. Tu sais que t'es mon idole. Ouais, vraiment, quoi. Non, mais je veux dire, J'ai trouvé mon idole. Non, mais vraiment. C'est la stricte vérité. Mais non, en mais plus. c'est quand même un sujet de conversation, de relation entre les gens très présent, le sexe, plus ou moins voilé, plus ou moins caché. Donc pourquoi pas simplifier les choses? Après, je suis d'accord, en tant que femme, on est vite connoté, mais même entre nous, hein, les filles aussi ont une façon assez brutale de se traiter entre elles à ce sujet-là. Et je trouve ça dommage. Parce que déjà qu'on se fait bien taper dessus par les hommes, autant qu'entre nous on rajoute pas. Bon, c'est pas le cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles. Déjà, les choses se libèrent beaucoup. Maintenant, une femme qui couche le premier soir, c'est quand même commun, j'ai l'impression, dans nos générations en tout cas. Et heureusement, parce que ça veut dire qu'elle va pas se priver de quelque chose qui lui fait envie juste pour les racontards ou des choses comme ça. Et comment tu simplifies alors les choses? Bah, enfin, je sais pas, c'est vraiment tout simple. Quoi de plus simple qu'un bon verre de vin? Quoi de plus simple qu'une bonne partie de cul? Non, j'entendais à quelque chose d'un peu plus concret. Alors, pour, comment par je exemple, des simplifie les auditeurs choses qui comprendraient pas Eh comment bien, ça se passe. C'est-à-dire que si je couche avec un homme, c'est pas pour après m'entendre dire qu'il m'aime, qu'il va m'offrir ça, qu'il va m'encenser. En fait, je suis un peu dérangée par les discours de certains hommes qui, pour obtenir ce qu'ils veulent, disent à une femme ce qu'ils pensent qu'elle veut entendre. Donc je vais t'offrir, je vais te faire rêver, je vais t'offrir voilà, une relation, machin. Oui, en fait, c'est pas le cas. Alors que quand c'est pas le cas, ça sert à rien de mentir. Puis c'est Oui. Mais t'es Mais réceptif à on ça. va pas venir et te dire bon bah salut, ça match, on va juste baiser ce soir et puis demain je vais m'en aller avant le petit déj quoi. Après le Parce qu'on petit va déj. pas- Pourquoi pas? Mais de manière, c'est pas dit en fait. Faut rester mais... bienveillant en fait. C'est Bien pas sûr, méchant. mais c'est très bienveillant. C'est sans jugement. Faut être sans jugement, je pense, vis-à-vis de tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu sexiste, je trouve, dans la façon dont on analyse là. Alors c'est peut-être parce que juste qu'on généralise, on a tendance à dire les filles veulent forcément plus et les garçons veulent forcément moins, ce qui est peut-être Ce qui est pas complètement faux, forcément en le fait, cas. ouais. Oui, souvent Enfin, c'est alors pas le cas. peut-être c'est une généralité, ou alors en tout cas c'est des expériences qu'on a eues, mais Parce que vous avez l'impression que ça ne marche pas comme ça du tout. en fait C'est moi, pas simple. ce qui est sûr, c'est que d'arriver juste dire voilà, moi je veux juste du cul, je pense pas que ça marche parce que ça fait pas rêver. Mais ça marche pas comme ça. Oui, mais parce que Les coups d'un soir ne fonctionnent pas comme ça. Oui, quand de toute façon, prends un tu coup d'un verbalises soir, pas. Enfin, après, Tu je verb- sais pas c'est si ça. coucher le premier soir et coup d'un soir, c'est la même chose. Mais en tout cas, ceux qui se démarrent où tu rencontres la personne et très vite, t'en arrives à quitter la soirée. Je prends un exemple de soirée pour te retrouver à consommer. Quelque part, c'est simple. Enfin, moi, pour Oui. les rares fois où je l'ai vécu, parce que je le pratique pas régulièrement, mais ça m'est arrivé. Et quand je l'ai vécu, c'est vrai qu'il y a un côté hyper simple. Un côté dans naturel, quoi. Ouais, Oui. un côté naturel. Tu vous rencontres avez la personne, tous les ça deux les mêmes match. envies. On échange un peu pour revenir sur les thèmes précédents, la séduction et tout. On voit que ça fonctionne. Bon, on passe à la suite directement. Et après, effectivement, tu revois ou pas cette personne. Mais c'est vrai qu'il y a un côté simple
une simplicité qui t'a peut-être échappé. Hein. Oui, qui a dû m'échapper à cette époque. Après, c'est peut-être que aussi on associe le sexe au sentiment, alors que ça peut être deux choses qui sont séparées. Comme Pascal, non? Y a pas, tu parlais de sentiments, toi, tout à l'heure, ou pas du tout quand tu couches pas le premier plus soir? Plus d'intimité, je pense. Mais moi, tu parlais plus d'une intimité avec quelqu'un. Moi, j'ai des sentiments dès le premier regard. Gros sentimental. Oui, oui. Toi, il y a pas de sentiments. Non, mais il y a quand même les sentiments, ils vont naître après, quoi. Comme tu disais, là, avec des mecs, ça peut devenir sérieux après, quoi. Ça peut devenir sérieux, oui, mais après, je veux dire, c'est pas avec le premier venu. Il faut que cette personne me plaise d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'intimité qui se crée avec la personne, mais qui peut se créer très vite s'il y a une connexion qui se passe entre deux personnes. Enfin, vaut mieux qu'il y ait une connexion pour coucher ensemble. Et comment elle te plaît? Alors, est-ce que le physique, c'est important là-dedans, dans cette connexion? Oui, mais après, il y a eu des choses. J'ai couché avec un mec parce qu'il avait une perruque violette, quoi. Parce qu'il était extrêmement drôle. Sans cette perruque violette, je l'aurais jamais remarqué. C'est ça qui te manque, Nico. T'avais pas la perruque violette. Mais oui, Connie. Non, mais en vrai, l'humour. Non, mais c'est parce qu'il était dans le cadre d'une soirée, il y avait un contexte, c'est ça, non? Parce que tu parles d'une perruque. Non, c'est-à-dire que cette personne-là, je l'aurais probablement jamais remarqué parce qu'elle correspondait pas à mes canons physiques. On s'est rencontrés via sa perruque et au final, on s'est énormément amusés. Il faut parler plus près du micro. Faut que tu parles plus près du micro. Pardon. Sinon, les auditeurs ne t'entendent pas. Cet objet énorme. Mais c'est vrai que le contexte, évidemment, c'est hyper important. Et peut-être la confiance, non? L'humour, elle te dit l'humour depuis 3 fois, l'humour, elle te dit. Donc on en revient, Soyez drôle, pareil. Soyez drôle. Et c'est marrant, on l'a abordé déjà dans le premier podcast, hein. L'humour, ça compte vraiment. Mais vous aussi, vous trouvez pas qu'une fille qui est pas drôle, c'est chiant? Ça dépend pourquoi. Tu veux dire qu'il y a des filles drôles? Bien joué. Non, mais parce que du coup, l'humour, c'est vrai qu'on en revient à la séduction, mais du coup, moi, j'ai envie de faire ce raccourci puisque nous, on parlait de l'humour dans le cadre de la séduction et on en revient à parler de l'humour dans le cadre de coucher le premier soir. Donc, ça veut dire que, l'humour, ça nous permet d'aller droit au but, en fait, plus directement. Genre, je viens, je te sors la blague et une heure après, on est ensemble. Parce que ton but, c'est juste de coucher? Pas du tout. Parce qu'en fait, c'est plus global. C'est juste que c'est peut-être pas la vraie question de coucher le premier soir ou pas. C'est juste d'observer les préjugés et les sentiments qu'on a vis-à-vis de ça. En fait, c'est pas important de coucher le premier soir, le deuxième ou le quatrième, c'est de le faire juste quand on a envie. Ouais. Donc si tu sors en soirée, que tu rencontres une fille, qu'elle te plaît, que tu la dragues avec beaucoup d'humour et que tu la baises le premier soir, c'est très bien, mais parce qu'elle aussi, elle t'a baisé au final. Vous étiez deux. Mais il faut juste que, en fait, c'est pas ça, c'est pas le premier ou le deuxième soir qui compte, je pense. C'est plus comment c'est fait. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais pourquoi, si c'est pas le premier soir ou le deuxième qui compte, pourquoi est-ce qu'on a autant de préjugés et pourquoi est-ce qu'on a autant de choses sur les personnes qui couchent le premier soir, qu'ils soient filles ou garçons? Et malheureusement, c'est surtout les filles. Surtout les filles. Oui, malheureusement, c'est surtout les filles. Ouais. Parce que regarde le statut d'une femme actuellement. Même, c'est plus global au final. C'est qu'une femme est un objet qui n'est pas censé penser, qui n'est pas censé avoir des désirs aussi affirmés, qui n'est pas censé choisir un homme dans un public pour le mettre dans son lit. On est censé, je sais pas, être de gentilles filles. Je sais pas trop comment formuler ça. Oui, mais vous êtes gentille quand même si vous couchez le premier soir. Après, c'est vrai, comme tu dis, il y a une espèce de pression. Mais c'est en train de changer. Qui consiste à juger, quoi. Oui, mais c'est en train que ça change? Je trouve que ça change autour de moi et même, je trouve que les femmes changent. Le désir féminin est beaucoup plus assumé. On en parle beaucoup plus aussi. Et donc, par là, on peut parler du fait de coucher, le premier soir. Oui, mais est-ce que ce désir, il est pas assumé en façade à travers, un traitement, médiatique entre guillemets différent, mais est-ce que derrière c'est vrai? Est-ce que vraiment derrière les filles elles peuvent aujourd'hui assumer auprès de copines et de copains de dire bah oui moi je couche le premier soir et c'est pas grave, ça me fait pas de moi quelqu'un de sale ou autre quoi. Je pense que le fait que ça soit c'est clairement assumé plus en façade que dans la réalité, mais sauf que ça permet de médiatiser un sujet, ça permet d'en parler, d'avoir des conversations qui font que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura de plus en plus de filles qui pourront s'assumer. Mais il faut en parler, même si au début c'est une façade et c'est une petite bulle de gens qui parlent de ça et qui sont à l'aise avec ça. Mais je pense que le fait d'en parler et de le verbaliser permet à des gens qui ne l'imaginent pas de le faire. Et justement, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Toi, t'as des copines qui vont te dire, bah non, moi je couche pas le premier soir, machin. Et pourquoi? C'est quoi les raisons? Beaucoup besoin d'intimité. Ouais. Je pense d'être elles arrivent pas à créer, c'est un peu comme Pascal, elles arrivent pas à créer l'intimité au bout d'une soirée. Exactement. Et je pense qu'elles ont aussi l'impression de se donner beaucoup. En gros, que le fait que donner son corps, c'est un peu se livrer. Alors, personnellement, c'est un peu l'inverse. Je pourrais donner mon corps, mais alors, mes sentiments, c'est très, 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 très long. Vraiment long. Donc, pour moi, donner à mon corps, c'est pas très important. Elles, c'est l'inverse. Elles ont l'impression que donner leur corps, c'est le truc le plus important, quoi. C'est une sacralisation du corps, en fait.
Et il y a beaucoup aussi, j'ai l'impression, ce sentiment de se faire trahir derrière, en fait. C'est un peu comme si on pouvait tenir le mec en haleine parce que tant qu'il a pas couché, il est en attente. Et une fois qu'il a couché, on s'attend à ce qu'il parte. Ce qui est ridicule. Ce qui est un peu, ce qui est à la fois un peu triste et mais parce que j'ai l'impression qu'on crée une pas... situation où il y a un passif et un actif et c'est la femme qui est passive et qui attend de voir comment les choses se passent, en fait. Au lieu d'être complètement active dans ses choix. Et comment faire pour changer ça, de se dire on verbalise, on en parle, on désacralise, on arrête de penser qu'une femme peut être, je sais pas, comment... Que c'est si important que ça, peut-être, voilà, je sais pas. Exactement, désacraliser le sexe, peut-être. Mais tu le fais bien, hein. Regarde, les 2 premières questions, tu nous as arrêté direct, quoi. Et on est arrivé, on avait des préjugés, c'est évident. On a des idées préconçues et c'est normal. Et tu nous as arrêté direct et ça nous a fait du bien, regarde. Là, on est obligé de se bouger, de réfléchir et de te dire, mais oui, effectivement, et d'aller de reconnaître que ton sens est juste. Mais je sais pas s'il est juste, mais en tout cas, pour moi, il est confortable. Pour toi, oui. Parce que je me pose pas vraiment de questions, ça s'est bien passé, j'ai pas eu l'impression de me faire flouer. J'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis amusée. Jusqu'à présent, tout va bien. Par hasard, j'ai rencontré un homme passionnant sur le chemin. Le sexe a été un vecteur entre nous qui fait qu'on est toujours ensemble. Et je me dis, peut-être que ça serait pas arrivé si depuis longtemps j'avais pas couché le premier soir. Enfin, je trouve aussi, après c'est un choix personnel, que l'expérience est importante. Et coucher le premier soir, ça permet d'avoir plein d'expériences. Après, tu peux avoir plein d'expériences aussi en couchant un peu plus tard, quoi. Mais un peu plus tard. Oui, c'est vrai, le deuxième bien sûr. ou le troisième aussi, quoi. Mais bien sûr. Mais en fait, oui, voilà. Mais c'est juste peut-être de désacraliser le sexe pour se dire que coucher, c'est pas se salir, en fait. Et c'est pas se livrer entièrement, c'est juste un bon moment. Être peut-être un peu plus libertin, quoi. Ouais. Mais le côté de dire c'est comme un bon plat ou un bon verre de vin, ou moi raté, je trouve ça. Ça peut être un vin bouchonné aussi. Hein. Ça peut être un plat de pâtes dégueulasse. Dégueulasse, non mais attendez, il faut qu'on arrête avec les pâtes. Les pâtes c'est très bon quand c'est bien cuisiné. Hein. Ah moi j'adore les plats de pâtes. Non, on est d'accord. Non mais j'avais vu une interview de Rocco Siffredi justement où il disait que pour lui le sexe c'était comme non parce que l'intervieweur lui demandait oui mais votre femme machin elle en pense quoi, vous couchez avec des, il disait mais non mais coucher avec une fille c'est comme manger un bon plat de spaghettis et tu peux le faire aussi en dehors de chez toi, quoi. Je trouvais ça marrant, tout à fait juste. La comparaison, je trouvais ça un peu, un peu marrant. Ok. Non, mais alors, est-ce qu'il y a le premier soir, dans le cadre de coucher le premier soir, est-ce que l'alcool rentre en jeu? Est-ce que c'est plus facile de coucher bourré? Bien sûr. Évidemment. La perruque aussi, alors? La perruque, un classique. Non, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a quand même, surtout oui, je pense que ça aide. Il y a une espèce d'euphorie et on est désinhibé, c'est clair. Il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles quand on est bourré. En vrai. C'est fou parce que moi j'ai aussi les langues aussi, on parle beaucoup mieux une langue étrangère. Ah, j'ai cru que t'allais parler de rouler des pelles. Et non parce que moi je suis pas du tout client de coucher avec une femme bourrée en fait. C'est quelque chose qui me bloque totalement. Il y a des pompettes aussi. Est-ce que t'as des anecdotes à nous raconter, Pascal? C'est sûr, si elle ressemble. Puisque les filles bourrées, je consomme pas en fait. Ça m'est arrivé d'en ramener des bourrées, mais du coup tu les ramènes chez elle du coup. Ouais ou peu importe, elles peuvent dormir aussi dans ma baignoire, il y a de la place. Non mais je suis d'accord. Il y a bourré quand même. Oui voilà, être bourré. Tipsy, joyeux, c'est sympa, être mort sous, ça n'a aucun intérêt. Bah oui, c'est là tu peux plus de toute façon. Tu peux pas faire grand chose. Non. Alors je sais pas justement, parce que j'ai jamais compris, est-ce que l'alcool sexuellement, est-ce que c'est un aphrodisiaque ou pas? Je sais pas. Après, parce que ça désinhibe à fond. Mais je sais pas si ça permet. Alors pour les mecs, je sais pas justement si ça te permet d'être plus performant ou pas. Il y a des mecs qui m'ont dit ça fait durer le truc, c'est-à-dire que t'éjacules, enfin tu mets plus de temps. Et il y a des mecs qui m'ont dit bah non, moi j'arrive à rien quand je suis trop. C'est propre à chacun, ça je pense. C'est peut-être propre à chacun. C'est juste que c'est quand même en général on rencontre des gens en soirée aussi. Enfin nous vu nos âges. On va pas au club de bridge pour rencontrer quelqu'un, donc en général en soirée c'est associé à l'alcool et à la fête, donc oui, le fait d'être un peu de pompette quoi. Est-ce qu'on peut coucher le premier soir avec n'importe qui? Je veux dire, qu'est-ce qui définit qu'avec un mec tu vas te dire bah tiens avec lui je peux coucher le premier soir et avec un autre pas forcément? Ou est-ce que toi c'est intuitif? Non, il y a des gens, mais de toute façon c'est comme tout, il y a des gens que tu sens pas, tu sais pas pourquoi, t'es incapable de mettre le doigt dessus, mais tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas en confiance, t'as pas de connexion avec ces gens-là, donc tu le fais pas. Mais il y a des gens où, par exemple, tu peux avoir la connexion, mais pas forcément immédiate. Tu peux te dire, tu peux rencontrer quelqu'un et te dire, ok,
mais pas le premier soir. Est-ce que ça peut arriver Bien ou sûr. qu'est-ce qu'il fait? C'est une histoire de connexion juste. Je sais pas. Franchement, c'est extrêmement, c'est intuitif. C'est peut-être un langage corporel qu'on déchiffre de manière intuitive. Je sais pas. Mais oui, il y en a que tu rencontres, tu penses que ça va être des amis et tu finis dans leur lit 2 mois plus tard. C'est improbable, mais ça arrive. C'est beau ça. Et en soirée, tu parles de connexions. Oui. Qu'est-ce que c'est ces connexions? Comment on les reconnaît? Je sais pas si tu la reconnais, tu la sens. Qu'est-ce que c'est? Tu sens quoi? C'est des gens, t'as l'impression, je sais pas, ça peut être. C'est un regard, c'est un mot. un T'as regard. parlé de blagues, de perruques tout à l'heure, mais Oui, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un et que d'un coup c'est très simple. Il y a plein de choses à te raconter, ça glisse. T'as l'impression que tu peux connaître cette personne depuis longtemps, c'est simple en fait, c'est très agréable, c'est un bon moment et donc. Pour moi, c'est ce que j'appelle connexion, c'est que tu te sens à l'aise avec cette personne sans vraiment savoir pourquoi, mais c'est le cas. Et c'est pas une question de physique, comme on disait, pas forcément en tout cas. Pas forcément. Mais après, c'est sûr qu'on va toujours vers les gens vers lesquels on est le plus attiré. Mais après, tu peux avoir des belles personnes physiquement belles, mais ça passe tu pas, vas ou le tenter courant le passe truc pas. et tu sens que il y a rien, il se passe rien, c'est plat en fait. Ça vibre pas quoi, c'est plat. Tu t'es parti 10 minutes après, tu l'as déjà oublié quoi. Ça t'est déjà arrivé de tomber sur un mec qui lui ne couchait pas le premier soir, qui t'a dit non mais attends, oh. Oh là, cette longue réflexion. Je sais pas. Peut-être. Je me rappelle pas. Je crois pas. Mais je t'ai dit parce que en fait, si j'ai une envie et que je me rends compte qu'en face c'est pas réciproque, Oui, Ouais, ça coupe court plutôt. Ça coupe court et puis Simple, finalement tu t'en toujours rappelles pas après. ouais. Ouais, c'est vrai que ça a dû peut-être t'arriver, je sais pas, mais en fait c'est encore une fois un cliché, mais bon, il y a plein de mecs qui couchent pas le premier soir et c'est très bien. Oui, après il y en a par choix ou par dépit, hein, mais c'est aussi une généralité parce que moi par exemple ça peut m'arriver de vouloir coucher le premier soir avec certaines filles, puis avec d'autres je sais pas, je sens pas le truc direct. Vous avez l'impression que pour vous, une fille qui se donne le premier soir, pas du tout. Moi je trouve ça est-ce que ça hyper change cool. quelque chose pour vous ou pas du tout en fait? Moi je trouve ça cool. Parce que mais après c'est non mais parce que pour moi c'est genre ça veut dire qu'elle a confiance en elle aussi. C'est un truc voilà, c'est genre OK, c'est elle qui décide. Et ça je trouve ça cool. Oui. Parce que finalement le fait de pas coucher le premier soir pour moi ça veut dire c'est débile à dire mais qu'elle mentalise la suite en fait peut-être. Ouais, ou qu'elle je sais pas. Pour moi ça veut pas dire que c'est elle est pas active, mais c'est un cliché à la con quoi, parce qu'elle a très bien le droit de dire bah non, moi j'ai envie de prendre une semaine ou. Oui, bien sûr. Mais peut-être qu'elle est pas active pour les bonnes raisons. Pour celles qu'on s'entend toujours dire, qui sont que si une femme couche le premier soir, c'est parce que c'est une salope, etc. Peut-être, ouais, peut-être qu'elle elle se dit bah non, je veux pas être cataloguée salope et du coup elle le fait pas alors qu'en fait elle aurait envie, ou peut-être que juste elle a pas envie dans le cas comme Pascal ou comme tu disais tes ou copines, parce qu'elle a trop bu ou parce que ou même le fait de se dire de pas se sentir à l'aise, de se dire attends le mec j'ai parlé 1 heure avec lui, j'ai envie de le revoir d'abord, bah ça c'est une bonne raison en effet, c'est une très bonne raison, hein, ça c'est clair. Mais après, des fois, il y a juste une question de feeling. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que des fois, tu as un feeling direct et un contexte aussi quand même, parce qu'il y a aussi une histoire des fois de contexte. Quand tu rencontres quelqu'un, t'es chez des amis ou je sais pas quoi, tu peux pas juste coucher direct. Enfin, tu vois, des fois, ça ne marche pas, quoi. Tu peux t'enfermer dans la chambre. Voilà. Bon, bonne soirée. Sur les fringues des invités. Et du coup, des fois, le contexte fait que c'est pas possible, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Mais peut-être que ce qui serait intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on se pose plus de la question. Est-ce que, entre amis, quand vous attrapez une fille, vous vous posez la question, par exemple... Entre mecs, tu veux dire? Est-ce que c'est une question qui vient ou dans la conversation, ou juste, bah oui, ok, t'as rencontré quelqu'un, comment ça s'est passé? Ouais, je pense que c'est un truc qui vient, mais parce que c'est un truc à la con, c'est le truc un peu genre... je collectionne les meufs, donc ouais, je m'en suis tapé une le premier soir, machin, mais en fait, c'est un truc un peu débile. Ouais, il y a une fierté, hein. C'est vrai. Il y a une fierté en fait qui est un peu absurde de dire ouais j'ai couché avec elle direct, mais ça renvoie sur le truc que il y a encore des préjugés hein. Ben non, mais après je sais pas si c'est un préjugé tant qu'un renvoi vers le côté fier, le côté conquérant, le côté bah ouais moi le premier soir ça y a été, donc ça veut dire qu'en face elle était d'accord, donc c'est glorieux. Ouais, est-ce qu'elle a été vraiment d'accord? Sinon ça donne envie. Ouais, c'est ça. Non, je pensais pas à ça, mais je pensais que voilà, il y a l'alcool qui aide, il y a beaucoup de choses. Restons dans la légalité, les amis. J'espère bien. Attention, nous sommes respectables quand même. Donc, mais c'est vrai que non, mais moi j'entends les trucs. Hein.
Oui, il y a des situations aussi. Je pense que l'alcool, il y a certainement des nanas ou des gars qui couchent le premier soir alors qu'ils avaient peut-être pas forcément envie ou pas complètement envie. Je sais pas, vous avez des trucs à raconter là-dessus? non, Parce que Ça, moi, je pense quand même, la plupart des meufs, elles disent non. Et enfin, la plupart, toutes les meufs, moi, je veux dire, enfin, il y a plein de Non, meufs ça, qui m'ont dit non. Tu confonds alcool et GHB. Enfin, les meufs, oui. Et puis quand la fille dit non ou quand le mec dit non, bon bah voilà, bah comme on a dit, bah toi, comme tu disais, toi, tu t'en rappelles même plus parce que t'es passé à autre chose. Et voilà, moi j'ai une question, enfin qu'on avait dans notre liste qui est marrante, c'est on a tendance, tu sais, à dire, alors c'est un cliché, mais on a tendance à dire la première fois, c'est pas terrible quand tu couches avec quelqu'un. Alors est-ce que ça change ça par rapport au fait que tu prépares le terrain en attendant quelques jours? Est-ce que le fait d'y aller franco le premier soir, est-ce que ça peut être du coup plus spontané et peut-être mieux sexuellement? Je pense les deux. Je pense que ça peut vraiment être les deux profils, soit hyper spontané, hyper agréable ou pas, parce que des fois il y a des corps qui matchent pas du tout et c'est une catastrophe. Et ou alors non, le fait d'attendre, ça fait monter un peu la tension et ça crée de l'excitation, du fantasme. Et là, ça peut être l'apothéose ou ça peut être une deuxième déception parce qu'en fait, ça marche pas non plus. On s'est imaginé trop de choses. Je pense que c'est chaque personne et chaque rencontre est différente sur ça en fait. Ouais, c'est vrai que des fois le fait d'attendre, ça peut aussi faire redescendre voilà. la On pression se rend compte qu'il y qu'en avait. fait, on a moins d'attirance, en fait, on a mais peut-être moins plus envie d'affection et d'amitié que de l'attirance sexuelle pour Ouais. cette personne. Est-ce que tu es du genre à donner une seconde chance si le premier soir, puisque le premier soir, bon bah tu vas, c'est naze. Est-ce que tu es du genre à donner une seconde chance ou à dire bon bah Pas trop. ah oui, donc il faut quand même être performeur. Non, tout de suite, quoi. pas performeur. C'est juste que ça soit un bon moment. Enfin, que ça soit vraiment un échange. Tu vois, je suis déjà tombée sur des situations où je m'ennuyais. Je suis même partie en fait. Parce que je m'ennuyais. Pendant l'acte. Oui, mais parce que c'était vraiment quelqu'un. Ça c'est dur. Hein. Oui, mais Pour le mec, t'imagines? Oui, mais parce que il y a un moment, enfin, c'était dans une phase d'égoïsme. Il y avait pas de partage en fait. Sauf qu'il faut être deux pour faire l'amour. C'est vrai. Donc en fait, donc ça m'intéressait pas en fait. J'étais pas là pour ça quoi. Ah, donc En grandissant, vraiment, j'ai appris à arrêter de me faire chier avec ça en fait. C'est juste que c'est pendant l'acte, tu t'es levé, t'as dit Oui. ok, bonne soirée quoi. Oui, Mais c'est génial. Le parce mec que il a dû prendre cher le pauvre. oui, mais en même temps, je t'assure que c'était une catastrophe. Mais très très sûr de lui, catastrophe. Ok. Ouais. Donc il méritait un peu quand même. Donc la petite leçon à retenir, ne soyez pas trop sûrs de vous, messieurs. Hein. Non, mais c'est un partage. C'est un partage. Ça peut être nu. C'est-à-dire que ça peut être, il peut ne même pas y avoir de pénétration, mais ça peut être un super moment. Ou alors on peut tomber sur un performeur qui se regarde pendant 1 heure et c'est aussi chiant à mourir. Donc pareil, Ouais, chaque contexte, chaque histoire. De toute façon, c'est une histoire d'alchimie. C'est pour ça que je trouve, moi, les bons coups. Enfin, là, on sort un peu du sujet du coucher le premier soir, mais ce qu'on appelle les bons coups, les mauvais coups, je trouve que ça n'existe pas, en fait. C'est que de l'alchimie. Entre les gens, complètement. Entre les gens, voilà. Tu peux être un très bon coup pour l'un et un très pour mauvais coup pour l'autre, et inversement. Je pense qu'il faut juste, pour être un quelqu'un, je pense qu'il faut être attentionné et ouvert à l'autre. C'est juste ça, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et intéressé, en fait, finalement, s'intéresser à l'autre et s'intéresser aux envies, aux désirs de l'autre. Complètement. Moi, ce que j'entends vachement de ton discours, en tout cas, c'est cette notion de liberté que ça donne, de vraiment être libre, en fait, puisque en choisissant de coucher ou pas le premier soir, tu as ce choix, alors qu'en ne le faisant pas, tu n'as que le choix de ne pas le faire, en fait. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, en tout cas, t'as l'air très libre, et je pense que il y a un côté libérateur, un côté prise en main, de son désir, qui est agréable, de son désir, et qui est agréable et qui est important parce que les femmes doivent être libres. T'as raison de le voir comme ça. Et par contre, il y a un truc qui m'amuse souvent. Ça fait longtemps qu'on me dit que j'ai une façon de penser comme un homme. Ça me dérange en fait parce que je suis pas du tout un homme. Tu n'as pas l'air en tout cas. Tu n'as pas l'air en tout cas. Non, mais en fait, ça me dérange que ça soit mes potes. Ou des amis filles. On me dit souvent que je pense comme un homme et j'aimerais bien en fait que on ne soit pas catalogué à penser comme un homme ou comme une femme et que ça soit plus simple quoi. Et pourquoi on dit ça à son avis? Parce que je suis pas romantique, parce que j'assume complètement mon désir sexuel notamment et que je suis un peu brutale, tu vois, un peu brutale, c'est que ça peut être un peu vu du côté masculin, c'est-à-dire que je peux coucher le premier soir et pas donner de nouvelles au mec le lendemain, mais je lui ai jamais annoncé que je lui donnerais des nouvelles ou qu'on allait se revoir pour un café. Enfin, je suis plutôt pour l'honnêteté. Si on se dit des choses, on les fait. Enfin, je sais pas. Je vais pas faire croire à des choses à un homme pour coucher avec lui et après pas relever le défi. Soit je lui dis rien, ça veut dire qu'il y a rien, et soit on en parle et il se passe des choses après. Mais très bien. Je pense. C'est bon à savoir tout ça. Hein. Je trouve que c'est un très bon. Je pense qu'en tant qu'homme, il faut ça serait bien que les gens soient plus
plus honnête, mais avec bienveillance, c'est-à-dire une fille, pas lui faire croire des choses pour l'avoir dans son lit, mais juste lui dire, écoute, je peux t'apprécier, je peux passer un bon moment avec toi, mais ça pourrait être un bon moment, ça veut peut-être pas dire que je vais te rappeler le lendemain, mais c'est pas toi, c'est aussi, moi, je suis dans une période où j'ai envie de m'amuser d'une manière qui va pas correspondre à tes attentes, et on peut quand même passer une bonne nuit ensemble. Mais après, enfin, moi, j'ai toujours tendance à pas dire ça non plus, parce que je me dis, le truc, c'est que tu sais jamais sur quoi ça peut déboucher. Oui, mais dans quoi. ce cas-là, oui, tu sais jamais. Tu sais pas. C'est vrai. Donc, en fait, moi, je préfère ne dire ni Ne l'un ni rien l'autre. dire. Oui, voilà. Ou alors, si on en discute, évidemment, mais dire que, en fait, je ne sais pas, tout C'est simplement. ça. Oui, mais je pense que c'est le plus honnête à Parce faire. que peut-être. c'est vraiment ça, quoi. Mais c'est pas un tue l'amour, ça. Faut le dire après, avant. Bah, si tu le dis après, on a un peu l'impression que tu l'as pas dit avant pour être sûr d'avoir C'est ça. le beurre, l'argent du beurre et la crémière. qu'il vaut Donc, mieux. Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est quand même difficile d'en discuter avant. Si on est dans le cadre d'une discussion alcoolisée, en plus, c'est Ouais, vrai pleine que, d'excitation. tu vois, on Oui. va pas pouvoir dire grand-chose. non, c'est vrai. Mais après, c'est à chacun de voir ce qu'il apporte et peut-être, oui, avoir un peu plus d'honnêteté. En tout cas, en ne faisant pas miroiter les choses. Non, voilà, exactement. C'est ça qui est. On va finir là-dessus. Ouais. On va terminer là-dessus ce numéro. Merci. L'honnêteté Merci. et la liberté. L'honnêteté, la liberté. C'est Et important. Merci, vive Ève. le coucher le premier soir. Merci Ève. Merci beaucoup, Merci Ève. à vous. Ouais, merci Merci. beaucoup d'être venu nous voir. Notre prochain podcast aura pour thème la taille du portefeuille. Est-ce que ça compte? Donc Oh mon Dieu. bientôt. Et à après, suivre. le nombre de followers sur Instagram. Ça, on pourrait le alors, rajouter non. aussi, ça. Oh, quelle horreur. Oh, C'est- merci. Oui. Et bonne thématique. Bonne idée de sujet. Alors nous, on n'est pas sur Instagram, on est sur Facebook. Hein. Rejoignez-nous sur Facebook, sur Les Gentilshommes avec un S à gentil et un S à homme. Parce que nous sommes Abonnez-vous au plusieurs. Parce que nous sommes plusieurs. Abonnez-vous au podcast, laissez des commentaires, téléchargez les anciens épisodes, parlez-en autour de vous. Ça, c'est terminé. On va remercier le studio Lavoir qui nous accueille, nous permet d'enregistrer, et Mitch, notre ingénieur du son, qui Merci, est absolument Mitch. génial. Merci, Et, Mitch. Merci beaucoup. qui est notre regard bienveillant derrière. Et ben, on se retrouve au prochain numéro. Merci, Ève. Merci, Merci, à bientôt. Ève. Au revoir. Ciao.